Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, j'ai découvert tout récemment un site, je ne sais pas si c'est une bonne chose de l'indiquer ou pas. C'est un site de quelqu'un qui est content d'être impie, pourrait-on dire. Content d'être ce qu'il appelle athée, c'est-à-dire impie, c'est-à-dire insultant Dieu, quoi. Donc c'est une chaîne où les gens se plaisent à insulter Dieu, se plaisent à vouloir démontrer que des apparitions ne sont que des imaginations, que des montages, que des élucubrations qui n'ont pas de sens, que des imaginations de petites filles. Voilà. Et bien sûr, le caractère de ces vidéos, c'est le ton méprisant. Méprisant pour tout ce qui tient à tout ce qui est de plus sain. Pour ces petits-enfants qu'on traite de gens, une imagination très fertile et des talents qu'ils utilisent pour des mensonges, que ce soit même éventuellement du dessin de la Vierge Marie, que ce soit de tout ce qui est de plus sain, passe à la moulinette du mépris le plus détestable, le plus infernal. Et dans les commentaires, bien sûr, nous voyons ah, c'est formidable, bravo, oh, j'aurais jamais pensé que vous ayez fait aussi bien que ça. Alors donc nous voyons, là c'était justement une vidéo sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ça tombe justement très mal parce que justement à Fatima, Notre-Dame demande réparation pour les insultes qui sont faites à son cœur immaculé. C'est ce que se sont efforcés de faire ces petits-enfants, réparation pour ces gens-là qui blasphèment les plus grands mystères de Dieu, les œuvres de Dieu même, les insultant directement, les trouvant à redire là où il n'y a rien à redire. Parce que c'est ce mépris, c'est cette haine, c'est cette aversion de ce qui est de Dieu, parce que peut-être ces personnes ont eu quelques expériences, quelques blessures dans leur vie, et ils jettent leur fiel là, sur ce qui est de plus saint, trouvant peut-être comme une injustice qu'il y ait autant de calamités. Et donc, j'aimerais reparler une fois justement de ces apparitions, de ces demandes, de ces attitudes de ces enfants à Fatima, mais ce n'est pas le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est justement ce que nous voyons purement dans ce genre de vidéo, c'est-à-dire le péché. Le péché. Alors je vais prendre mon petit catéchisme de Saint-Vincent, petit catéchisme à la rencontre, vous voyez, c'est un catéchisme tout simple, en quelques pages, et là-dedans il y a 2 catéchismes. Donc du péché. Alors, quel est le plus grand mal qui puisse arriver à l'homme? C'est le péché. Sans compter le péché originel, nous avons vu toutes les avanies qui ont été la conséquence de ce péché. Et qui nous a pourtant valu, comme l'ont dit certains pères, un si grand sauveur. Un si grand rédempteur. La grâce d'un si grand rédempteur. C'est tout ce qui se commet. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Devinette. Qu'est-ce que le péché? Il n'y a pas de réponse. C'est tout ce qui se commet contre les commandements de Dieu ou de l'Église. Combien y a-t-il de sortes de péchés? 2. Quels sont-ils? Mortels et véniels. Qu'est-ce que le péché mortel? C'est ce qui se commet contre les commandements de Dieu ou de l'Église en matière importante. Je vais arrêter là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, il est dit ce qui se commet, il faudrait que je l'apprenne bien.
contre les commandements de Dieu ou de l'Église. Alors Alain, tu trouves? Je suis pas très doué, hein. Je ne trouve plus la page. Enfin, vous avez entendu. Tout ce qui se commet contre les commandements de Dieu ou de l'Église. En gros, tout ce qui d'une manière ou l'autre offense Dieu, insulte Dieu. Voilà le péché. C'est-à-dire, nous voyons dans tous ces blasphèmes, dans toutes ces injures, dans tout ce mépris des choses les plus saintes, des œuvres divines, qui sont toutes opérées pour notre salut. Dans tout ce qui est de ces œuvres des apparitions, il demande toujours de faire ce qui est pour notre salut et pour revenir à cette amitié de Dieu qui est notre Créateur. Donc tout ce qui se commet contre les commandements de Dieu, nous les connaissons, les 10 commandements, ou de l'Église, parce que l'Église est aussi le corps du Christ, et que les commandements de l'Église, quand on agit contre les commandements de l'Église, on agit aussi contre l'Église, contre les lois saintes de l'Église. Et agissant contre les lois saintes de l'Église, on agit aussi contre Dieu, parce qu'elle est l'Église de Dieu, auquel le Christ a donné pouvoir d'établir certaines règles. Ce que vous tiendrez pour lier sera lié, ce que vous tiendrez pour délier sera délié. Ainsi, il y a certaines règles de l'Église auxquelles nous sommes tenus d'obéir, non pas pour être enchaînés, non pas pour être liés, comme des gens ne pouvant rien faire, non, mais c'est simplement pour honorer davantage Dieu par ces lois qui sont les lois de sagesse, non pas des lois à contresens, des lois à contresens du monde pour ne pas être emportés par la voie large du monde. Ainsi, dans des commentaires, je pouvais voir, entre autres, parce qu'il est quand même bien dit, si nous ne faisons pas pénitence, dans ces apparitions de Fatima, si nous ne faisons pas pénitence, si nous ne revenons pas à Dieu, nous risquons d'avoir une guerre encore plus terrible. S'il n'y a pas la consécration qui est demandée de la Russie, au cœur immaculé de Marie, qui est une forme aussi de réparation à son honneur, non pas une injure à son honneur, mais au contraire. C'est une forme de réparation parmi les plus magnifiques, de consacrer un pays tout entier au cœur immaculé de Marie, auquel il est fait tant d'offenses et tant d'injures. Eh bien, les erreurs de la Russie, cette révolution naissante se répandraient. Et les erreurs, par définition, ce n'est pas la vérité. Donc nous tombons dans un règne de mensonges, dans ce qui est du domaine de l'apostasie. Et chose qui est assez remarquable, c'est que cette consécration, apparemment, n'a pas été faite au moment du Concile, avant le Concile Vatican II. Depuis ses apparitions de 1917 jusqu'en 1962, cette consécration, telle qu'elle a été demandée, en nommant précisément la Russie, consacrer la Russie en nommant la Russie précisément, n'a pas été faite. Donc les erreurs se sont répandues. Et qu'est-ce que nous avons vu à ce concile? Qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, nous avons vu qu'à ce concile, il n'y a pas eu de condamnation de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du communisme, qui a répandu ses erreurs. Et ainsi, un cardinal a même pu dire, Vatican II, c'est 1917 dans l'Église, non pas les apparitions de Fatima, mais 1917, l'Octobre rouge. C'est même dit Octobre rouge, dans l'Église.
C'est-à-dire que les erreurs de l'Église, pas les erreurs de l'Église, les erreurs de la Russie. La Vierge Marie voulait nous prévenir par la consécration de la Russie. Cette consécration n'a pas été faite. Et nous avons vu les erreurs de la Russie qui sont venues s'installer à Rome même, dans une apostasie qui a été générale. Et cela peut correspondre à une chute de ce soleil de la foi que nous avons vu tourner sur lui-même à toute allure, dans toutes les couleurs, qui inondaient tous ceux qui étaient là, venus dans ce jour d'octobre 1917, Fatima, qui était tout plein de ces couleurs du soleil qui rayonnaient sur leurs vêtements, sur leurs visages, sur le sol, sur les arbres et partout. Ils ont été épouvantés de voir le soleil chuter. On pourrait se dire ce soleil, cette lumière qui éclaire la terre, ce soleil pourrait être aussi ce signe de notre foi. Il est venu à Rome comme chuter suite de ne pas avoir obéi à la très sainte Vierge. Et cette apostasie, c'est le pire péché que nous puissions connaître, c'est-à-dire le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Le mensonge et le rejet de Dieu. Quelqu'un me disait, oui, parce qu'il était aussi question de guerre dans cette apparition de Fatima. Si l'on ne se repent pas, si l'on ne fait pas pénitence, si l'on ne prie pas pour la conversion de la Russie, etc., eh bien, il y aura une deuxième guerre plus cruelle encore que celle que nous sommes là. Une question de châtiment de Dieu, mais ça, j'en parlerai, j'espère que j'en parlerai dans cette vidéo. Ainsi donc, nous voyons que le péché est ce qui porte atteinte, tout ce qui va contre les lois de Dieu, de l'Église. Nous parlons aussi d'ailleurs de péchés capitaux, en ce sens que ce sont les dispositions qui font obstacle à l'application de ces commandements de l'Église et des commandements de Dieu et de l'Église. L'orgueil, la luxure, la paresse. Ils n'apparaissent pas directement dans les commandements. Si l'on prend par exemple la colère, il n'est pas fait mention de la colère dans les commandements de Dieu ni de l'Église. Il n'est pas dit vous ne vous mettrez pas en colère. Il est quand même dit vous ne tuerez point, tu ne tueras point. Tu ne tueras point qui vient non pas en premier, après l'offense directe à Dieu, dans son adoration, dans le respect de son saint nom, dans le respect de ce jour qui lui est consacré, où c'est directement l'honneur de Dieu qui est atteint, mais c'est l'honneur de Dieu dans ses créatures qui est ensuite atteint. Mais d'abord, par ordre, nous voyons que le respect dû aux parents, honorer ses parents qui nous ont donné le jour, apparemment passe avant l'homicide. Mais cependant, pour nous, l'homicide semble la chose la plus importante, un péché, l'homicide. Cela passe en 5e commandement. Mais comme nous le dit si bien l'homicide qui est aussi, que l'on trouve en quantité dans toutes les guerres, l'homicide dans toutes les guerres. Quelquefois, les guerres peuvent arriver à être nécessaires pour justement empêcher cette injustice de se répandre, pour mettre obstacle, pour résister, il faut tenir. C'est ainsi qu'il y a eu des guerres par le passé pour résister à ces obstacles, à ces injustices flagrantes. Nous voyons donc, pour en revenir à la colère, elle n'est pas inscrite dans les commandements de Dieu. Mais quand on dit tu ne tueras pas, il faut savoir que Saint Jean nous dit que celui qui se met en colère contre son frère a déjà commis l'homicide dans son cœur. Donc nous voyons que la colère, qui est souvent contre la patience,
qui nous fait supporter dans la foi toutes les épreuves que nous rencontrons, pendant que la colère est l'éclatement normal de ce qui apparaît comme une injustice, où l'on crie contre Dieu. On crie contre Dieu dans une situation que nous tenons pour épouvantable et nous nous mettons en colère ou contre notre prochain. Et nous rompons cette charité avec le prochain et nous rompons ce lien avec notre Dieu. Et c'est là le péché. Cette rupture avec celui que nous devons honorer en premier, parce qu'il est l'amour. Il est ce Dieu qui est l'amour. L'amour qui est le pain de notre vie. Il nous a créés par amour et pour l'amour. Et notre Dieu agit en nous aussi par amour. Mais l'amour n'est pas la paresse, l'amour n'est pas la gourmandise, l'amour n'est pas l'avarice, l'amour n'est pas la luxure, l'amour n'est pas la colère, l'amour n'est pas l'orgueil. Nous voyons toujours le quant à soi, nous voyons toujours ces attachements, ces pesanteurs qui nous empêchent, ces obstacles qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Le premier péché, pratiquement, qui a été commis au ciel, c'est ce péché d'orgueil qui entraîne à la désobéissance vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire cette rupture avec Dieu. Cette rupture avec Dieu. Cette rupture avec ce Dieu d'amour. Donc nous pouvons dire que lorsque nous ne vivons plus de cette vie d'amour, nous ne vivons plus non plus de la justice, car l'amour rend justement à chacun, rend justement à chacun ce qui est, on pourrait dire, la vertu de justice, ce qui lui est dû. L'honneur à Dieu parce que nous sommes habités par cet amour de Dieu, nous lui rendons honneur. Nous sommes habités par l'amour du prochain, par cet amour de Dieu qui est en nous, qui nous fait rendre grâce en toutes choses et qui nous fait honorer le prochain qui est une créature de Dieu. Mais nous l'honorons beaucoup moins lorsque ce prochain est une insulte permanente à Dieu. Et à ce moment-là, apparemment, Dieu n'est pas prêt non plus de l'honorer. Il y aura, nous avons vu, tout au long de l'histoire sainte, tout au long de l'histoire de l'Église, comment le péché est souvent déjà puni ici-bas par des châtiments terribles. Car nous sommes faits pour l'amour. En dehors de l'amour, il n'y a rien. L'amour est divin, l'amour est éternel, l'amour est infini. Tout ce qui est de la création, tout ce qui est du domaine de ce détour dans la création, c'est une vanité pure. Donc lorsque nous nous éloignons, lorsque nous détournons, lorsque nous insultons l'amour de Dieu, dans ses lois, chacune dans la moindre de ses lois, il faut savoir écouter saint Jacques qui nous dit « Celui qui pêche sur un point de la loi, pêche sur toute la loi. » Parce que la loi, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour. Et quand on pêche sur un point de la loi, on pêche sur l'amour, on pêche contre Dieu. On offense cet amour de Dieu. On est coupé de cet amour de Dieu. Il y a une gravité dans les péchés. Nous l'avons vu, les péchés mortels qui nous coupent de cet amour, qui fait que nous ne sommes plus du tout dans cet amour de Dieu. Et que nous sommes des âmes mortes. Des âmes mortes, incapables de tout bien. Tout ce que nous faisons est tout simplement guidé par ces péchés capitaux, l'avarice, la luxure. Nous sommes comme sur le
une eau pestilentielle qui emporte tous ces corps morts, toutes ces œuvres de mort que sont les péchés avec eux. Cette eau croupie qui s'en va à la dérive. Nous sommes comme des morts entraînés par le courant du péché, par le courant de ceux qui n'ont pas cet amour de Dieu, qui est cette vie de la grâce, qui est cette vie véritable, qui nous fait honorer celui qui revient à cet honneur parfait, qui nous fait adorer celui de qui vient tout bien, celui de qui vient toute grâce, celui qui est la perfection même, en qui est toute joie véritable, en qui est toute paix véritable, tout amour véritable. Et le péché est une offense à tout cela. Le péché est une offense à tout cela. Cette haine de Dieu. Ainsi, tout ce qui a toutes ces demandes qui étaient pour nous corriger, pour nous amender, pour faire réparation contre tous les péchés du monde qui bafouent l'amour, qui bafouent la justice, qui bafouent la vérité, qui bafouent Dieu lui-même dans ses lois, dans son Église, dans ses saints, dans la très sainte Vierge Marie. Pour cela, la Vierge Marie demandait réparation, pénitence, de savoir souffrir quelque chose en réparation de toutes les offenses qui se commettent sur cette terre. Nous disons que ces péchés n'entraînent pas la guerre, mais ces péchés sont tous en lien. Lorsque nous nous laissons aller à des péchés de tiédeur, de paresse, qui entraînent des injustices, qui entraînent des mensonges, qui entraînent toutes sortes de choses, ce sont des péchés capitaux, qui entraînent toutes sortes de maux. Après les injustices, nous avons la guerre, les meurtres, la mort. Mais avant toute chose, nous perdons la grâce divine, nous perdons ce lien, nous injurions Dieu en tout. Donc faisons attention, ne disons pas qu'il y a des petits péchés, des grands péchés. Il y a des péchés d'une plus ou moins grande gravité dans tous les domaines. Demandons à la très sainte Vierge Marie, ce cœur immaculé, ce cœur sans tache, qui n'a jamais eu la moindre tache, la moindre offense à Dieu, la moindre offense aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu. Elle a toujours été cette parfaite épouse du Saint-Esprit, dans toutes les dimensions de sa vie. Toujours été préservée de ce péché infâme, de cette noirceur, de cette tache diabolique, cette tache de l'orgueil, cette tache, de toutes ces taches. Elle en a été préservée, elle est toute pure, elle est cette pure créature sortie des mains de Dieu, dans ce rayonnement de l'amour. C'est ce rayonnement que nous voyons quand elle apparaît dans ses diverses apparitions. Comme un rayonnement de lumière, c'est ce rayonnement de l'amour, de la gloire, qui nous apparaît déjà comme ici-bas. Elle nous fait don de ces grâces invisibles, mais qui sont comme cette sève de la vie qu'elle nous communique. Elle qui est ce canal de la grâce divine, toute puissante, qui vient nous guérir, et le corps et l'âme, dans des conversions, dans des guérisons des corps, par cette grâce divine comme ce baume posé qui aussitôt agit.
Ayons un grand respect pour ce cœur immaculé de la très sainte Vierge. Lorsque nous la prions, pensons bien à toutes les injures qui lui sont faites, par tous ceux qui la méprisent, qui l'injurient, dans ses bienfaits même, en disant qu'ils sont ridicules, que tout ce qui est dit n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de péché, que tout est bon. Ces mêmes gens vont se plaindre de tous les voleurs qui viennent les voler, de toutes ces guerres qui les atteignent, de toutes ces injustices qu'ils voient partout, mais non, ils ne voient pas le péché, tout est très bien. C'est le mensonge, le règne du mensonge. Ils sont tellement plongés dans le péché qu'ils ne le voient même pas, qu'ils ne voient même pas qu'ils en sont les agents principaux, qu'ils en sont les suppôts dans ce monde infernal, et qu'ils reçoivent les châtiments et qu'ils trouvent que c'est injuste, alors qu'eux-mêmes sont les premiers à condamner tous ceux qui les offensent. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui n'a pas été atteinte par tous ces péchés, qui en a été préservée, en vue de recevoir ce nom divin de Dieu, ce Verbe éternel, dans son sein, pour nous le donner, afin qu'il fructifie dans ce monde et qu'il soit à l'honneur de son Père, qu'il soit l'accomplissement de toutes les lois divines, de toutes les prophéties saintes, l'accomplissement des prophètes et de la loi, c'est-à-dire l'amour parfait, fait homme, le Verbe, la lumière du monde, dans lequel il n'y a nul péché, et qui nous invite à être greffés à lui. Quelle joie, quelle paix, quelle douceur d'entrer dans ce règne de Dieu. Rejetons donc tout ce qui est des œuvres du péché, ne trouvons pas ridicule tout ce qui a trait aux condamnations du péché. Le péché est l'offense principale, l'injure à Dieu et la perte de l'homme. Mettons notre bonheur en Dieu. Mangeons ce pain divin qui s'est donné à nous, en nous donnant sa vie. Lui qui nous est venu par ce canal de grâce, qui est la très sainte Vierge Marie, par ce cœur immaculé de notre Mère. Il nous a invités à la prier ainsi: ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous, afin que nous ne déshonorions jamais votre nom. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.